Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de achats manga. Voilà, il y a une grosse caisse remplie de mangas, et donc je vais vous présenter tout ça tranquillement. Donc on commence plutôt avec le premier, enfin le tome 10 de Naruto Okage. Normalement, il y aura le 9 qui sera dans la caisse, et donc je vous le présenterai. Voilà, Naruto Okage, le volume 10, du coup, qui va un petit peu introduire l'arc de la récupération de Sasuke, où Sasuke, en tout cas, veut aller chez Orochimaru. Donc voilà, ça, c'est le tome 10, donc ça conclut un arc, ça en commence un nouveau. Voilà, donc c'est le tome 19 et 20 de Naruto classique, quoi, du coup. Comme je vous l'ai dit, Chainsaw Man est de retour, du coup, avec son tome 12, donc la saison 1 qui faisait des tomes 1 à 11, à une suite maintenant, qui est donc la saison 2. Je sais pas combien de volumes il va avoir en tout, peut-être 11 également. Et donc voilà, on a fini la première saga, on va dire un peu à la One Piece. Hein. Donc la première saga, c'était les 11 premiers tomes. D'ailleurs, un peu comme c'était le cas avec One Piece, où la saga Is Blue faisait 11 tomes. Et ici, du coup, on commence la deuxième saga avec le tome 12. Je vais quand même vous montrer un peu le style de dessin, même si du coup, ça reste similaire à Chainsaw Man. Donc c'est du bon dessin et c'est plutôt très sympa. On continue également Kimi no Knife avec le tome 8. Le tome 9 va sortir, ou est sorti, en tout cas je ne l'ai pas encore moi, mais c'est prévu de l'acheter. Et ça va être fini en 10 tomes. Donc c'était une série thriller qui est plutôt sympa, avec des bons dessins également. Voilà, bon, parfois il y a des arrière-plans sont un peu vite, etc. Mais je trouve que les dessins dans l'ensemble sont plutôt sympas. Et donc voilà, si vous voulez un petit thriller d'enquête un peu policière, voilà, n'hésitez pas à vous prendre Kimi no Knife, ça va être fini en 10 volumes. Bon, c'est une petite série pas trop longue non plus, ça mange pas trop de pain. Donc on a Battle in 5 secondes, le tome 19, j'en ai d'autres également à vous présenter que j'ai acheté, parce qu'en fait j'avais un trou dans la série, voilà, j'avais pas 18, 19 et 20 du coup qui viennent de sortir, et donc bah, j'ai décidé un peu de me remettre à jour du coup dans la série Battle in 5 secondes, voilà, qui est un survival game avec des combats, etc., et des pouvoirs, et qui est franchement assez stylé, donc voilà, je vous invite à aller découvrir cette série si ce n'est pas déjà fait. On continue également Deathmon Display. C'est un peu un truc inverse, c'est-à-dire on est dans le monde réel, et il y a quelqu'un qui vient d'un monde fantastique, il arrive dans le monde réel avec des pouvoirs. Et voilà, c'est un peu ça le speech de base. Et c'est très sympa, les dessins sont toujours très bons. Après, ça reste du manga Kion, donc c'est-à-dire pas mal de pages. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait que Kion, en général, on va dire les mangas classiques, on va dire c'est toujours à peu près 180 pages, et Kion, ils n'hésitent pas parfois à aller dans les 250 pages, classiquement, voilà, sans trop exagérer. Donc voilà, c'est du manga assez classique, enfin assez conséquent, encore une fois, avec des bons dessins, des pouvoirs, un peu d'humour, voilà, un bon gros mélange, un bon gros melting pot. Donc Deathmon Display, franchement sympa. On a également, j'ai reçu ça, donc c'est le preview gratuit donc de Crunchyroll, donc de Kazé. Donc on a 2 chapitres à l'intérieur. Donc on a la découverte de... Attendez, je vais essayer de vous mettre ça correctement. Donc la découverte de Ayoshimon. Je pense assez mal, mais un manga avec des démons qui fait un peu penser à Twin Star Exorcism, même dans le style de dessin. Qui sort ce mois-ci, le tome 1. Et après, on a 2F Tamon. Je pense à super mal. Donc c'est un manga qui a l'air d'être un peu plus humoristique, qui est peut-être shoujo sur les bords. Et comme d'habitude, avec ce genre de truc, on a également un poster qu'on a reçu. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Du coup, voilà, on reçoit ça gratuit chez les libraires. Ils doivent vous les donner gratuitement. Donc si vous voyez que les libraires en ont, demandez-leur. Normalement, ils sont censés vous les donner. On a Dragon Quest, le tome 27, on continue, donc c'est Emblem of Froto, les héritiers de l'emblème, donc la suite de Dragon Quest Emblem of Froto classique. Emblem of Froto classique c'était 21 tomes, ici ça va être fini en 34 tomes, donc on approche doucement de la fin. Comme d'habitude, il y a à peu près un tome qui sort tous les mois, tous les 2 mois, donc on approche assez rapidement de la fin. Dans maximum, on va dire 1 an, ça devrait être conclu cette série. On continue également Shiruan avec le tome 13, donc c'est un manga de samouraï qui est plutôt stylé, qui va être fini en une trentaine de volumes, donc on a encore pas mal le temps. Mais voilà, c'est des bons combats de sabre, ça fait un peu penser à Kenshin le Vagabond, etc. Voilà, ça fait allusion en tout cas. Donc on a également Under Prison, donc là c'est le tome 3, j'ai le tome 1 et 2 également. Le tome 4 sera le dernier. Donc c'est un manga de Omake, donc assez thriller sur les bords. Ici ça se passe dans une prison. Le style de dessin est toujours assez similaire, on va dire, chez Omake Manga. Mais franchement, voilà, j'aime bien le style de Omake, que ce soit dans le style de dessin ou dans le style de leurs œuvres qu'ils éditent. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais me prendre également Under Prison, qui en plus ça va être un manga en 4 tomes, ça ne mange pas de pain, c'est pas trop long. Donc on a le tome 3 qui était ici, hop, tome 3, le tome 1 du coup, tome 1, le tome 3 c'est le premier, je vous ai montré. On a du coup encore du Battle in 5 secondes, comme je vous ai dit, c'est le tome 20. Ah, ici on a du coup le tome 6 de King of Fighters, A New Beginner, qui est le dernier volume, c'est une série terminée du coup.
Donc c'est un manga de combat, d'action, voilà, qui est chez Pika. Et voilà, c'est un manga de vraiment un peu, je sais pas, dans la veine de beaucoup de mangas du genre. Donc on a des gros affrontements, on va dire un petit peu genre tournoi. Plutôt stylé, avec quand même un peu aussi du background autour des personnages, surtout dans les premiers tomes. Après, ça a vraiment été full combat. Et donc c'est basé sur le jeu vidéo de SNK. Donc le jeu vidéo de SNK, c'est un jeu vidéo en fait qui est sorti sur Neo Geo à la base. Donc qui est King of Fighter. Il y en a eu pas mal tous les ans, il y en avait un qui sortait. Et donc c'est des jeux de combat, quoi, tout simplement. Et là du coup c'est l'adaptation manga de ça. Il y avait déjà eu, il y a quelques années, des adaptations un peu comics. Et là du coup c'est la version manga. On a également Full Metal Alchemist qu'on continue. Du coup j'avais pas encore acheté le tome 14 qui est déjà sorti depuis un moment. Je crois que le tome 15 va bientôt sortir. Et du coup on a toujours des beaux styles de dessin, une bonne histoire. Cette perfect est quand même assez foldingue. Ouais, franchement pour le prix qui est donc 12 € à peu près, on a quand même vraiment une très bonne perfect avec une très bonne qualité. Et donc voilà, c'est l'une des meilleures perfects que je trouve. Et du coup, on approche de la fin. Il manque 4 volumes et la perfect sera terminée. Du coup, le tome 9, comme je disais, de Hokage, de l'édition Hokage de Naruto, il est là. Je continue également Watch and Die, donc un manga horrifique de chez Omake, encore une fois. Et franchement, ça fait un peu penser en fait, au speech de The Ring et tout. Et ça c'est plutôt assez stylé. Voilà, si vous voulez un bon petit manga d'horreur, Omake en fait beaucoup aussi, et en général c'est toujours de la bonne qualité. N'hésitez pas à aller vous prendre du coup Watch and Die, qui est franchement très sympa. Je continue également du coup The Unwanted Undead Adventurer, je pense ça super mal, vous avez l'habitude avec moi, qui est donc un manga chez Meian. Voilà, c'est un isekai, enfin un isekai, c'est pas vraiment un isekai, c'est quelqu'un en fait qui perd son corps, on va dire, devient mort-vivant, il va devoir monter de niveau pour essayer de redevenir du coup humain au fil où il va avancer du coup dans l'histoire. Voilà, mais ça reste du coup un manga de fantasy plutôt sympa, plutôt stylé, avec des bons dessins. Voilà, ça fait un peu penser du coup à ce manga-là, qui est donc Goblin Slayer. Là, on est au tome 13 déjà, on approche, je sais pas si on va arriver à la fin en tout cas. Voilà, mais on approche petit à petit, on a toujours de très bons dessins. Des combats du coup contre des gobelins, contre d'autres créatures fantastiques. Voilà, ça fait un peu un berserk-like, mais qui est très sympa. Voilà, pour ceux qui sont un peu en tristesse de la mort de Miura, donc de Berserk, n'hésitez pas à prendre Goblin Slayer, qui est un peu dans la même veine de Berserk, en tout cas pour ma part. Je trouve en tout cas. Donc j'ai pris le petit fascicule de Toas Arc. Le tome 1 sort ce mois-ci, je pense que je vais le prendre. Donc c'est de Kenshiro Sakamoto, l'auteur de Buster Kill, etc. Donc pas mal de mangas ou du spin-off sur Happy de Fairy Tail. Voilà, pas mal de petits mangas du coup que j'aime bien, en fait j'aime bien l'auteur. Du coup je pense me prendre cette œuf là de Sakamoto. Voilà, il faut voir. Je sais pas si ce manga là va être long ou pas. Voilà, parce que je crois qu'il n'y a que 2 tomes de sortie actuellement au Japon. Donc on a voilà, la marche. Enfin, il faut voir si ça va être une série courte ou une série longue ou une série moyennement longue, un peu à la Happy ou à la Buster Kill, ou ça sera plutôt comme son manga qui était Ten, je sais plus si c'était un manga de Ten quelque chose, Ten Pitch Black je crois que ça s'appelait, c'était seulement 3 tomes, c'était sympa mais malheureusement il n'y avait pas eu de fin, du coup ça avait été annulé parce que ça avait fait un beat, c'était un petit peu chiant. Alors sinon j'ai profité des 48 heures de la BD, donc dans les 40 heures de la BD il y avait pas mal de mangas mais que je possédais déjà, celui-là je l'avais pas. Donc du coup je me le suis pris, c'est un shoujo donc aux éditions Akata, donc c'est Perfect World, un petit peu du coup comme fait Akata, beaucoup de mangas un peu dans la mélancolie etc aussi, hein, donc là voilà on a un délire avec donc un fauteuil roulant etc, un peu sur l'handicap, voilà ils font beaucoup de mangas un peu handisport, handicap, voilà, ils parlent un peu de tout ça chez Akata, et ce manga du coup ne fait pas exception. Et voilà, il faudra que je lise, j'ai pas encore lu, mais ça peut être sympa, ça peut être en tout cas assez mélancolique pour avoir un peu une lecture qui change, quoi, tout simplement. Donc je continue également Dragon Quest, ils ont sorti 2 tours en même temps, donc vraiment il y aura le 6 et je vous piocherai dans la caisse après. Donc là c'est le tome 5, on finit l'arc Flazar et on continue l'arc Baran, donc on commence l'arc Baran, donc l'arc de dragon, on va dire, du Seigneur Dragon. Voilà, et donc on avance petit à petit dans l'histoire. Donc si on compare, donc, je vais dire par rapport au tome 6 que j'ai également, ça correspond à peu près aux 10 premiers volumes de la série classique. Donc la série classique Dragon Quest, la quête de Dai ou Fly, qui était sortie donc dans les années 90, se conclusait en 37 volumes. Et donc là, que le tome 6, on arrive à peu près au tome 10 de cette série de l'époque. Et voilà, donc on approche de la fin. Et on est à peu près à un tiers du coup de l'histoire. Et le manga en lui-même, un peu moins qu'un tiers, peut-être plutôt un quart, on va dire. Ouais, un peu moins qu'un quart même. Vous m'avez compris, quoi. Mais donc,
Ce manga est vraiment une très bonne perfect. On a du coup des pages couleurs, etc. C'est vraiment une perfect vraiment très cool chez Delcourt Tonkam d'ailleurs. Je crois que c'était d'ailleurs Delcourt Tonkam qui éditait la vieille version. Enfin, il y avait Fly chez J'ai lu et La Quête de Dai, je crois que c'était vraiment chez Delcourt Tonkam. Mais voilà, du coup, c'est vraiment une très bonne perfect que je vous invite à découvrir. Et voilà, on avance petit à petit dans l'histoire. Et normalement, cette perfect va être terminée en 25 volumes. Donc, comme je disais, on est à peu près à un quart de la perfect. Donc j'ai également le tome 28 de Fire Force qui normalement va être fini en 34 tomes. Donc on approche aussi doucement de la fin. Et voilà, ça reste du manga shonen d'action bien bourrin, assez classique. Et normalement on est dans le dernier arc de la série du coup. Donc en parlant de saison 2, comme je vous ai parlé pour Chainsaw Man, on a également World and Harem qui est de retour. La série s'était finie au tome 12 avec donc une fin, on va dire, une fin. C'était, on va dire, une conclusion d'une saison, encore une fois, d'une saga. Et là, du coup, on commence une nouvelle saga avec le tome 13. Après, ça reste très Eishi. Et voilà, ça plaira pas forcément du coup à tout le monde. Je préfère pas vous en montrer des pages du coup, vu que c'est très Eishi. Je continue également Undead Unlock. Undead Unlock qui est donc un manga d'action un peu dans la même veine qu'un One Punch Man, un peu même genre d'humour aussi, etc. Avec des dessins un peu plus, on va dire, peut-être shonen et enfantin, entre guillemets, que One Punch Man, même si ça reste très bien. Donc voilà. Alors, je me suis également pris, hop, vu que j'ai en fait Ikigami, je lisais en fait, hein, donc les tomes 1, 2, 3, 4 en ancienne version, même jusqu'au 5 je pense, donc dans la vieille version, je l'ai gardé pour la collection, mais je m'étais pris du coup le tome 3, 4, 5 de cette nouvelle édition de Kazé, du coup, et je me suis dit, allez, autant prendre la même édition, voilà, de l'avoir tout dans la même édition, et du coup, voilà, je vais avoir les 5 volumes dans cette édition-là. Donc c'est un manga thriller qui est plutôt sympa, et en fait, dans ce manga thriller un peu de science-fiction, à la naissance, les humains ont une espèce de puce insérée dans leur corps, et arrivé à une certaine, on va dire, date, ils meurent. Et voilà. Et donc le personnage va aller donner des préavis de mort. Donc il va aller prévenir les personnes qui sont censées mourir à cette date-là. On leur dit il vous reste 24 heures à vivre. Voilà. Et du coup les gens vont faire ce qu'ils veulent entre guillemets pendant les 24 heures qui leur restent. Il y en a qui pètent des câbles, il y en a qui profitent de leur famille, etc. Ouais, il y a toujours, on va dire, une adaptation à ça. Et donc en fait le gouvernement en fait avait fait ça, donc cette ingestion, on va dire, de pilules qui te tuent à une certaine date. Pour un peu lutter contre la surpopulation. Voilà. C'est-à-dire qu'à une certaine date, il y a X% de population qui meurt, quoi. Et du coup, ça permet d'éviter du coup qu'il y ait trop de population, entre guillemets, dans le monde, quoi. Donc j'ai pris également Keiju numéro 8. On a la version argent et la version or. Là, c'est la version argent. Voilà, ils ont fait en fait deux jaquettes différentes. Une jaquette dorée et une jaquette argent. Moi, j'ai pris la jaquette argent. Voilà, peut-être que la jaquette dorée est plus rare, j'en sais rien. Bon voilà, c'est pas un manga que je vais avoir à tout prix dans toutes les versions, même si l'histoire est très sympa et que l'auteur est assez doué. Encore une fois, ça reste un peu dans la One Punch Man, hein, c'est-à-dire des combats assez badass, avec quand même pas mal d'humour à côté, des bons dessins, voilà, ça reste un peu dans le même moule, on va dire, qu'un One Punch Man. Voilà. Il y a eu beaucoup, on va dire, de copies de One Punch Man qui sont sorties. Alors j'ai Darwin, qui est un manga français, donc ça c'est un extrait, je sais pas si j'avais pris finalement le premier volume. Voilà, mais je pense le prendre parce que vous savez, moi, les mangas français, j'aime bien. Voilà, j'ai envie d'aider un peu les gens qui parlent ma langue, la francophonie, on va dire. Et donc voilà, ça a l'air d'être assez kawaii, assez mignon. Ça a fait un peu penser à Radiant ou à Fortiori plutôt à Dreamland. Donc voilà, un peu dans la même veine que tous ceux des mangas français classiques, on va dire. Donc on continue Seraph of the End avec le tome 25. Voilà, on est dans le troisième arc. Troisième gros arc de la série, qui est sûrement le dernier. Donc, comme on a vu, on aura une trentaine de volumes. Donc, on approche doucement de la fin, je pense, en tout cas. C'est pas confirmé, mais je pense qu'on approche de la fin. Ah oui, j'ai ce petit goodies, du coup, que j'ai reçu d'un de mes libraires. Voilà, c'est une gourde de Spy X Family, je crois. Ouais, une gourde Spy X Family. Ouais, c'est un manga que je fais pas, mais le goodie, c'est sympa. Et puis, comme je suis, comment on va dire, un bon client, voilà, je reçois parfois des cadeaux. Voilà, j'ai reçu une petite gourde comme ça fait plaisir. Voilà. Spy X Family, je le ferai peut-être un jour, mais voilà. On va dire que les mangas d'espionnage, c'est pas un truc qui m'a attiré de premier abord. On verra si je change d'avis, mais ça m'attire pas encore spécialement plus que ça, quoi. Voilà, donc on verra. Donc on a également du coup le tome 6 du coup de Dragon Quest la quête de Dai, comme je vous l'ai dit. Donc qui va être en fait à peu près se terminer à la fin du tome 10 de l'ancienne édition. Je continue également Love Fragrance, donc le manga d'amour là, avec un peu un délire de parfum, d'odeur, etc. Qui est franchement assez sympa. Hein. Voilà, c'est un bon manga d'amour. Voilà, si vous voulez un petit manga, pas trop prise de tête, prenez-le.
Voilà. Je suis pas trop fan de la gamme Life de Kana. Je préfère la gamme Moonlight de Delcourt Tonkam pour les mangas un peu plus mélancoliques et tout ça. Mais on va dire ce manga-là, dans la gamme Life, il m'a bien plu. Et donc, c'est un bon manga que je vous invite à découvrir. Si vous voulez un bon manga de la gamme Life, n'hésitez pas à aller vous prendre Love Fragrance. Je continue également Sido, donc le manga de Takahashi. Donc, il y a pas mal d'œuvres de Takahashi qui commencent à arriver. Donc voilà, en général, j'aime bien, parce que j'aime bien son style de dessin en fait. Il a un style de dessin où le noir ressort très fort et je trouve que ça rend très bien en fait. Ça donne l'impression en fait d'avoir des œuvres d'art quand on regarde ses dessins et ça rend super bien dans les dessins. Donc voilà, sinon après ça reste un manga de samouraï, donc il y en a eu beaucoup. Après celui-là est sorti quand même il y a fort longtemps de base, même si Panini avait arrêté de l'éditer et là ils ont recommencé, ils ont été plus loin du coup depuis l'arrêt. Voilà, et ça se revend bien. Voilà, ils sont contents. Celui-là, je sais pas si je vous l'avez déjà montré, mais je pense pas. Donc c'est Galaxy Touring. C'est Dragon Ball GT en manga en fait, uniquement en anglais. Mais voilà, ça fait quand même le café. Donc de base, en fait, c'est un manga chinois. Hein. C'est-à-dire, c'est pas Toriyama qui a fait ça. C'est un manga chinois un mangaka chinois, on va dire, qui dessine Dragon Ball GT. Mais franchement, bah voilà, étant fan de Dragon Ball, je suis content d'avoir ça dans ma collection. Et voilà, normalement, ils vont aller jusqu'au tome 10 sûr, donc ça va finir l'arc Baby. Et après, en fait, j'espère, donc Baby Vegeta, quoi. Et j'espère, en fait, qu'ils vont aller au-delà, quoi, qu'on va voir l'arc Super Série 7 et l'arc des dragons. Parce que s'ils vont jusqu'au tome 10, il faut savoir, en fait, qu'à peu près 4 épisodes de l'anime sont adaptés dans un volume. Donc là, on est au tome 32, à peu près. Donc ici, je suis au milieu de l'histoire, quoi. Donc s'ils décident, en fait, de vraiment adapter tout Dragon Ball GT, il y aura 16 volumes. S'ils vont jusqu'au tome 10, ça serait bête de pas continuer. Il resterait plus que 6 volumes. Ils auraient déjà dépassé la moitié. Voilà, ça serait bien de continuer. Bon, après, on verra ce qu'ils vont faire. Mais, voilà, c'est, on va dire, un bon manga spin-off, on va dire. Comment on pourrait dire fake, parce que voilà, c'est pas vraiment officiel. Mais franchement, c'est sympa d'avoir ça dans la collection. Je suis content de l'avoir. Donc voilà, vous pouvez les trouver sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous les souhaitez les avoir. Alors j'ai pris le collector de Twilight Bond Anakoken. Il avait l'air vraiment cool ce collector. Voilà, je pense pas. Enfin, il y a des collecteurs parfois qui sont un peu bêtes, où tu as juste genre une bête carte postale ou quoi. Ici, il y a carrément un jeu de cartes et tout collector dedans. Et donc voilà, je suis content de l'avoir pris. Voilà, c'est assez cool. Et donc voilà. Puis le manga en lui-même, il est sympa. Enfin, c'est fort humour. Moi, comme vous le savez, je suis pas trop fan des mangas d'humour en règle générale. Mais voilà, de temps en temps, d'avoir un dans la collection, ça fait du bien. Et celui-là, c'est celui qui fait du bien dans ma collection. Tout simplement. Alors, je me suis pris également le gros volume qui s'appelle Abara par Monsieur Tsutomu Niei, je pense ça super mal. Donc c'est l'auteur de Blame, quoi. Voilà. Et donc en fait ça c'est un one shot de l'auteur. Ça reste du Blame dans l'ensemble. C'est-à-dire c'est le même genre. On a des dessins super jolis, super. Encore une fois on a l'impression de voir des œuvres d'art, mais il n'y a pas beaucoup de texte, quoi. En gros, t'as beau avoir une bible comme ça, tu vas tout comprendre en fait par le dessin. Ouais, tu vas comprendre le scénario et tout par le dessin, mais au niveau du texte, il n'y a quasiment rien en fait à lire. Et voilà, c'est juste, on va dire, surtout contemplatif, quoi. Mais c'est vraiment super beau. Voilà. Et donc, mais par contre, c'est un gros manga, du coup, vous avez l'impression que c'est un truc conséquent. Mais en fait, on va dire, elle est en 15 minutes, c'est lu, quoi. Si vous lisez juste les tests, entre guillemets. Après, si vous profitez vraiment de chaque page à fond, où vous analysez vraiment le style de dessin de l'auteur qui est vraiment juste sublime, bah, vous allez passer un peu plus de temps, forcément. En tout cas, c'est un manga contemplatif que je vous invite à prendre si vous le souhaitez. Ouais, c'est un one shot, donc ça mange pas trop de pain. Donc j'ai le petit tour encore de Battle in 5 secondes, qui est là. On continue également donc Shangri-La Frontier, le tome 8. Voilà, on continue tranquille, ce petit jeu un peu, c'est un petit jeu en fait. C'est un petit manga un peu à la Sword Art Online, qui est plutôt sympa. Voilà. C'est pas le meilleur, mais voilà, si vous voulez un manga un peu dans la veine de Sword Art Online, avec un peu les codes de jeux vidéo, si vous êtes un peu fan de jeux vidéo comme moi, bah, c'est un manga qui vous fera plaisir et qui sera cool à lire, tout simplement. Continue également Blue Lock avec le tome 13 de la série. Je sais pas combien de volumes il va avoir en tout. Voilà. Après, comme vous le savez, je préfère Ayohashi, manga de foot récent, à Blue Lock. Mais après, voilà, ça reste un bon manga si vous voulez un peu un délire shonen dans le foot, où genre ils font des techniques de dingue pour shotter la balle et qu'ils explosent limite le goal, tellement ils shotent fort. Voilà, prenez-vous Blue Lock. Si vous voulez un manga un peu plus réaliste, on va dire, dans le foot, et un peu plus avec un côté tranche de vie, et pas juste du full action shonen, prenez-vous Ayohashi. C'est un manga un peu plus, on va dire, shonen. Voilà, là c'est plus shonen, mais c'est plus shonen. On a l'Eden des sorcières, dire non, l'Eden des sorcières.
Donc voilà, le manga version Kion, qui fait un peu penser à l'atelier des sorciers au niveau même du style de dessin. Et avec un style de dessin vraiment super. Donc voilà, je vous invite à découvrir. C'est une commande de Kion. Hein. Kion fait des mangas, en fait ils engagent des mangaka qu'on va dire un peu plus mercenaires au Japon. Et ils leur disent, faites-moi un manga quoi, qui va sortir en France. Et donc là, ça fait partie de ça. Et c'est très sympa au niveau du style de dessin en tout cas. Et du côté un peu plus fantasy également. J'ai le Under Prison, le tome 2 du coup. Hop. Il faudra prendre le tome 4 qui sera du coup le dernier. Je crois qu'il sort bientôt en plus. Valian de Black Iron. Je crois que c'est super mal. Donc c'est le tome 2. C'est une série qui va être finie en 6 volumes. Donc ça va être assez rapide. Donc ça c'est bien. Et voilà, c'est un peu dans un délire à la Kingdom, mais avec des pouvoirs un peu, et un peu des monstres et tout. Petit côté un peu fantasy, qui fait peut-être un peu penser à Elden Ring aussi sur certains points. Là, il y a un manga Elden Ring maintenant. Donc voilà, c'est un petit manga un peu dans la veine fantasy, avec des codes un peu à la Kingdom, qui sont, ouais, c'est plutôt sympa d'avoir ça dans la collection, quoi, tout simplement. Donc Shai, le petit manga de super-héros, en 14 volumes actuellement, donc le tome 14 du coup est sorti. Et voilà, ça reste un peu un manga, la My Hero Academia, comme je dis souvent, mais qu'en fait, là, il y a un héros par pays. Voilà, il n'y a pas 500 milliards de héros. En fait, chaque pays a son héros. Et son héros, du coup, il est payé pour protéger le pays, mais également pour faire de la pub, etc. Pour donner envie de venir dans le pays. Voilà, il y a un peu tout à côté autour, une culture du héros, quoi. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc, on continue également Assassin's Creed Dynasty. Je ne sais pas combien de tomes il va avoir en tout, mais c'est un très bon manga au niveau du style de dessin. Celui-là, vous voyez bien, il n'est pas lu, mais je vous invite quand même vraiment à découvrir. C'est franchement, le style de dessin, encore une fois, fait très œuvre d'art. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga, si ce n'est pas encore fait. Je continue également Clivates. Je ne suis pas encore vraiment lu. C'est un ami qui m'avait offert les 2 premiers tomes, donc j'avais pris le 3 et là, c'est le 4. Mais voilà, il faudra que je m'y intéresse. Plus en détail. Dans le style de dessin, ça a l'air franchement sympa. Je vois que c'est l'auteur de... J'ai de Dimension W, je le vois là-bas. Donc c'est l'auteur de Dimension W. Donc le style de dessin, déjà, il me plaît bien. Voilà. Et en fait, je pense que je vais le faire parce que j'aime bien l'auteur. Enfin, je le fais d'office, mais je pense que je vais le lire dans pas longtemps. C'est ça que je veux dire. Je me suis pris également la nouvelle édition, parce que je ne l'avais pas, en fait, de Space Chef Césaré. Donc un manga délire, on va dire, sur la bouffe. Voilà, un peu le petit chef et compagnie. Sauf que, voilà, quand genre il y a des femmes qui mangent, limite ils ont des orgies, ils se foutent à poil et tout, c'est super bon ton plat. Voilà, c'est un gros délire, on va dire, Eishi nourriture, voilà, c'est un gros délire, quoi. C'est du boichi, voilà, je suis fan de boichi. Ah, du coup, moi j'ai pris, voilà, tout simplement. Je vous montre un peu le style de dessin, sur une page où il n'y a pas de cul, on va dire. Et voilà, c'est vraiment un gros délire sur la bouffe, sur un peu le eishi, donc le cul, quoi. Et voilà, ça reste du boichi, et c'est bien. Boichi, en général, il dessine super bien, il a quand même des bonnes œuvres aussi. Et donc voilà, je me suis dit, allez, je vais le prendre, voilà, ça mange pas de pain, c'est un seul volume, ça fait le café, quoi. Et donc le dernier volume de cet achat manga, c'est le City Hunter Perfect, en le tome 5. On continue cette Perfect, qui va faire, je crois, 17 volumes. On a des pages couleurs et tout dedans. Qui sont plutôt sympas, plutôt stylés. On a des marque-pages aussi. Et donc voilà, le marque-page qui est là, hop, un par volume, comme c'est le cas dans la plupart des perfects comme ça de Panini. Voilà, Panini en général, leur perfect, ça coûte un peu de pognon. Voilà, ils mettent pas mal. Ils les font assez cher, quoi, tout simplement, leur perfect. Mais en général, on n'est pas trop lésé, quoi. Ils nous mettent pas, ils nous la font pas trop à l'envers. On a des pages couleurs, on a du bon papier, on a des marque-pages, voilà. On a de la bonne qualité, quoi, tout simplement. Donc, est-ce que ça vaut le prix? Oui et non. Voilà, tout simplement. Je suis pas sûr que ça vaut vraiment le prix, parce que parfois c'est comme 20 balles, mais on a quand même beaucoup de goodies à côté, quoi, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, c'est très important d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications et être averti dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, donnez-moi votre avis en commentaire sur mes achats manga. Et pourquoi pas vous donner vos propres achats que vous avez fait dernièrement en commentaire pour qu'on puisse en parler. C'est tout le monde, à la prochaine, bye bye.